ton voisin, dis-le bienvenue sous la nuée de gloire ce matin. Transmets-lui cette foi-là, bienvenue sous la nuée de gloire. Oh, que Dieu te bénisse. Les enveloppes que tu vois devant, c'est ce qu'on met les femmes qui comprennent les choses spirituelles, la culture de l'esprit. Quand tu as avancé dans le monde spirituel, il y a des actes que tu dois poser qui démontrent les choses que tu crois. Alors que nous sommes en ce premier dimanche du mois de juin, un homme spirituel comprend que nous sommes à la porte et il faudrait rendre grâce à Dieu de manière intentionnelle. La Bible déclare à l'Éternel ton Dieu, offre ta reconnaissance, accomplis tes vœux et lorsque tu seras dans la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Si tu sens que tu dois aussi déposer une sémence ce premier dimanche, demande une enveloppe, dépose une sémence. Les sémences ne doivent pas être du superflu. Une sémence doit correspondre à la foi de l'attente de ta moisson. Tu ne peux pas être en train d'attendre des millions de dollars de Dieu et prendre 1000 francs mettre dans une enveloppe. C'est une insulte. Ta foi doit révéler ce que tu attends de Dieu. Pose la question à ton voisin. Que tu as fait une sémence ce premier dimanche? S'il a dit non, dis-lui, le pasteur a dit tu n'as pas la foi et la culture de l'esprit. Parce que si tu avais la foi et la culture de l'esprit, il y a des actes intentionnels. Un homme spirituel sait qu'au début du mois, j'ai des choses à faire. Parce que la suite du mois est conditionnée par ce qui va se passer. Ça ne doit pas être une exhortation ou une motivation. Ça doit être un acte intentionnel de foi. C'est de cette manière que tu seras en train de quitter étape après étape. Tu cesseras de dire chaque fois que tel homme des fétiches. Parce que ceux qui sont dans le monde de fétiches savent qu'au début du mois, les enjeux spirituels changent et il y a des actes à poser. La foi ne se dit pas. La foi se vit et se manifeste et se concrétise par des actes. Le jour de ton anniversaire, on ne doit pas t'exhorter pour déposer une offrande d'action de grâce. Tu n'as pas mérité. C'est Dieu qui t'a fait revenir, qui t'a ajouté un plus. Intentionnellement, dans la foi et la culture de l'esprit, tu dois le faire. Tu dois faire la foi et la culture. Quand tu le fais, tu mets ton nom, tu pries, tu dis des mots. C'est de cette manière que tu seras en train de percer financièrement. Je ne te parlerai jamais des choses que moi-même je ne fais pas. Hier, moi-même, j'ai posé une sémence vie d'un grand. C'est un père pour moi. Et j'apprécie beaucoup le parcours international qu'il a. Je suis en train de parler ce matin de la vie après le baptême du Saint-Esprit, qui est l'une des choses qui complique beaucoup de chrétiens. Ayez l'habitude de poser des sémences. Dans la vie de l'homme, il y a three things, the most important. Les trois choses les plus importantes. Il y a ce qu'on appelle les clés de la vie de l'homme. Ça va, Dieu lever? Ça va pas? Tu veux me changer de micro? Ok. Venons puiser dans ta présence. Ok, ça c'est bon. Dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle les trois domaines clés de la vie de l'homme. La vie de l'homme est basée sur son temps, son argent et ses relations. Quand tu veux changer la vie d'un homme, quand le diable veut assiéger ta vie, il doit toucher ces trois domaines. Le temps, l'argent et les relations. Si Dieu n'est pas maître dans ces trois domaines de ta vie,
quel que soit ce que tu seras en train de faire, tu n'iras nulle part. Mais il y a ce qu'on appelle aussi, quand tu étudies encore en profondeur, les 3 domaines les plus importants, the most important. Il y a le Saint-Esprit, la mission et la sémence. Ce que tu sèmes ne quitte pas ta vie, mais te connecte à la source à laquelle tu sèmes. Et ces choses sont des enseignements profonds dans la vie des hommes et des femmes. La vie d'un homme sur la terre ne peut pas être dissociée de sa capacité à s'aimer. Aidez-moi d'abord à accueillir Myriam, elle est de Man-Kolwezi. Tiens-toi debout. Comment on fait plus que ça? Ok. Bienvenue. Que Dieu bénisse Dr Gilles. J'ai vu, ils sont en train d'agrandir. Tellement la place est devenue petite. Et puis, dans les mois qui suivent, on va leur envoyer aussi notre sémence, n'est-ce pas? J'aimerais aussi saluer, j'ai vu Achille et sa femme. Tenez-vous debout. Yvette, Achille. Soyez bénis. C'est le dernier couple que nous avons parrainé avec madame. Et je disais dimanche passé, la liste dans le monde de l'esprit, je la connais. Donc, si tu me cherches, c'est-à-dire que tu n'es pas sur cette liste. Donc, il ne faut même pas te battre pour cela. Dans le monde spirituel, il y a des choses à comprendre. En introduction de ce message, j'aimerais d'abord te faire comprendre que le monde marche sur le terrain du spirituel et du physique. Et on ne peut pas dissocier la foi du contexte actuel du monde. On ne peut pas dissocier la foi du contexte actuel du monde. Pour que tu puisses avancer dans ta vie chrétienne et que tu ne sois pas en déphasage par rapport aux réalités actuelles, il faudrait que tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le monde. La Bible, à son époque, a été écrite en fonction des réalités que Paul vivait. Par exemple, lorsque tu es dans Éphésiens 6, quand Paul est en train de décrire les armes de l'esprit, ça parle de la puissance offensive et défensive des armées de l'époque. Ils n'avaient pas des mitraillettes automatiques, ils n'avaient pas des AK, ils n'avaient pas des Kalachnikov, ils n'avaient pas des Uzi, mais ils avaient des lances et des boucliers. Et dans sa présentation des choses, il a utilisé l'offensive et la défensive de l'armée de l'époque. C'était en fonction du contexte qui était en train de sévir. Même à la croix, lorsque Jésus dit tout est accompli, qui est utilisé en disant tel c'est, c'est un terme comptable qui signifie payer et compter. La Bible a été écrite dans le contexte socio-culturel romain et juif qui était à l'époque, et c'est ainsi que le langage qui a été utilisé était en fonction de ce qui se passait. Et si aujourd'hui nous devons avancer, le message est resté le même, mais les réalités ont changé. Le message est resté le même et les réalités ont changé. Et c'est à ce niveau où le chrétien de ce siècle vit le déphasage. Il vit le déphasage. Proverbe 22, le verset 6, introduit une notion capitale et importante à vie. J'aimerais qu'on me trouve ça dans Parole de vie. Proverbe 22, verset 6. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il le gardera même dans sa vieillesse. Donne à un enfant des bonnes habitudes, c'est ça. Pour dire qu'il existe aussi des mauvaises habitudes. L'homme est caractérisé par ce qu'il pense, qui devient une habitude, qui devient, avant d'être une habitude, ce sont des actions. Il pense, il pose des actions qui deviennent une habitude, qui se développe en caractère et qui façonne sa destinée. Pensée, action, habitude, caractère, destinée. Et quand la Bible dit « donne à un enfant des bonnes habitudes », on veut lui dire « aide-le à bien penser, de manière à ce qu'il pose des actions.
qui vont développer des habitudes qui façonneront son caractère, qui l'aideront dans sa destinée. Dans le contexte actuel du monde, la manière dont les choses se passent, l'instruction est devenue très capitale et importante. Parce que simplement le monde a quitté du pôle de l'industrie vers le pôle de l'information. Les enjeux de l'époque industrielle ne sont plus les mêmes que les enjeux de l'époque de l'information. Le monde a totalement fait un virage de 360 degrés. Les réalités de l'ère de l'industrie ne sont plus les mêmes que les réalités de l'ère de l'information. Mais malheureusement, le monde change, mais notre système éducatif ne change pas. Que ce soit au niveau international, national, provincial, dans le monde, le système éducatif ne change pas, mais le monde est en train de changer. Le système éducatif nous offre deux paliers. Le premier palier, c'est que le système éducatif se concentre sur l'instruction scolaire. Quand quelqu'un on dit qu'il a une instruction scolaire, c'est-à-dire qu'il a eu la capacité de faire 4 choses. On lui a appris à lire, à écrire. Non, il a eu la capacité de faire 3 choses. Quand quelqu'un termine le scolaire, il a eu la capacité de faire 3 choses. On lui a appris à lire, à écrire et l'arithmétique. Il sait utiliser les chiffres. Ça, c'est le premier couloir sur lequel le système éducatif travaille. Si vous êtes avec moi, dites gloire. Ok, je voulais tester votre attention. Et la deuxième chose, c'est que le monde, dans son système éducatif, travaille à l'enseignement supérieur et professionnel. Quand on parle de l'enseignement supérieur et professionnel, c'est-à-dire que le monde vous offre la possibilité de devenir un médecin, un avocat, un ingénieur, pour que vous puissiez gagner de l'argent à la fin de vos études. Mais elle ne vous garantit pas que cette formation pourra vous faire gagner de l'argent. Parce que simplement, l'instruction académique n'a pas pour but de former quelqu'un à gagner de l'argent. C'est ainsi que tous les parents qui me suivent, qui se battent pour que les enfants aillent étudier en Inde, aux États-Unis, au Canada, ça peut vous prendre 30 000 $ pour tout un cursus annuel. Mais rien ne prouve qu'après avoir eu un diplôme qui a valu un investissement de 30 000, vous allez gagner votre argent. Et avec moi, le monde a changé. Si quelqu'un termine sa vie estudiantine, il a un diplôme, il a une licence, seulement avec la capacité scolaire et l'enseignement professionnel, cette personne est inutile. La raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ont fini, qui ont des diplômes, qui ont célébré, on leur a conféré des grades, mais ils ne savent pas gagner de l'argent. Ils ne savent pas gagner de l'argent parce qu'il n'y a aucun système éducatif dans le monde qui enseigne pour que les gens apprennent à gagner de l'argent. Plus grave, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui travaille pour que les gens gagnent de l'argent. Le gouvernement crée des emplois parce que les gens doivent payer des taxes de manière à ce que le gouvernement avance. Vous êtes avec moi? À l'ère actuelle où le monde est au pôle de l'information, l'éducation qui doit aider toutes les autres éducations, c'est l'éducation financière. L'éducation financière qui n'est pas donnée sous le banc de l'école et qui ne sera jamais donnée sur le banc de l'école. Tu es médecin comme Orvé, c'est bon. Tu es économiste comme Jenny, c'est bon. Tu es informaticien comme Audrey, c'est bon. Tu es gestionnaire, programmeur, réseau comme ma femme, c'est bon. Tu es ingénieur comme Franck, c'est bon. Mais ça ne te qualifie pas à gagner de l'argent. Ça ne te qualifie pas à gagner de l'argent.
En ce moment ici, chaque parent doit revoir les raisons pour lesquelles les enfants doivent aller étudier. Parce qu'il y a des investissements qui sont perdus au départ. Dis avec moi 3 fois, le monde a changé. Dis cela à ton voisin, come on. Celui de derrière n'a pas entendu. La seule formation qui garantit le lendemain d'un enfant actuellement, ce n'est pas la formation scolaire, ce n'est pas l'enseignement professionnel, c'est l'éducation financière. C'est la seule chose qui garantit que quelqu'un sur cette terre finira ses lendemains dans le repos, sans frustration. C'est la seule chose. Et dans l'éducation financière, c'est la capacité à transformer votre argent, l'argent que vous gagnez dans la profession, en richesse et en sécurité financière. Quand quelqu'un a une éducation financière, tu peux être un avocat, c'est bon. Mais sans éducation financière, tu finiras dans la frustration. Tu peux être un ingénieur, tu avais distingué 7 fois. C'est bon. Mais sans éducation financière, tu finiras dans la frustration. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, l'éducation financière est la seule chose qui garantit que le lendemain d'un enfant sera rassuré et qu'il ne terminera pas dans la frustration. C'est quoi l'éducation financière? C'est la capacité de transformer l'argent que tu gagnes dans ta profession en richesse et en sécurité financière. La capacité à transformer. C'est-à-dire, par exemple, tu es médecin, on te paye un salaire, mais avec ce salaire-là, tu le transformes en richesse. Quelle différence faites-vous entre avoir de l'argent et être riche? La différence est la suivante. Quand quelqu'un dit qu'il a de l'argent, c'est un montant qu'il a en banque. Il a 10 000 $, il a 20 000 $, il a de l'argent, mais il n'est pas riche. La richesse est fonction du nombre de jours que quelqu'un peut faire sans travailler. En d'autres termes, avant de dire que quelqu'un est riche, il faudrait que vous sachiez il dépense combien pour vivre. Si quelqu'un dépense mensuellement 500 $ et que cette personne a 10 000 $, cette personne est riche pour 20 jours. Vous êtes avec moi? Pour 20 mois, voulais-je dire. 10 000 divisé par 500, c'est 20. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ton cerveau a planté? Respire. 10 000 divisé par 500, c'est 20. C'est-à-dire, cette personne-là a 20 mois de richesse. Il n'est pas riche, comme certains personnes. Asa grand prêtre, Asa grand prêtre. Ce sont des mots qui sonnent pour les ignorants. Dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Tellement que ceux qui le célèbrent sont aveugles, lui comme il est aussi borgne, il ignore la notion de la richesse, il pense qu'il est riche. La richesse, ce sont les nombres de jours que tu peux faire sans travailler. Et l'éducation financière permet de transformer l'argent de ta profession en richesse. La question à laquelle chaque personne qui travaille doit répondre est la suivante. Quel jour je n'aurai plus besoin de ce salaire? Si tu n'as pas encore répondu à cette question, c'est-à-dire que tous les jours de ta vie, tu es en train d'être un esclave d'un système. Vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle beaucoup de vos business au niveau de la province et au niveau de la nation sont gérés par des personnes qui n'ont pas le même titre académique que vous. Et puis par moment même tu gonfles. Il me parle comme ça, il n'a même pas mon niveau de bâtiment, de maître, de quoi? Il n'a pas ton niveau, mais lui, il a appris à transformer l'argent en richesse. La preuve en est qu'il t'engage. À la formation de l'éducation financière, qui doit devenir un must, une obligation en ce temps, pour tout celui qui est sur le banc de l'école, pour tout celui qui a fini, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. La prière n'engendre pas l'argent. C'est le travail qui engendre l'argent. Et pour tout celui qui est sur le banc et qui continue à étudier,
Si tu n'as pas l'éducation financière, quel que soit le diplôme que tu auras, tes lendemains ne sont pas garantis. La seule chose qui garantit ton lendemain dans le repos, c'est la capacité à transformer l'argent en richesse. Transformer l'argent en richesse. Alors j'ai aimé des hommes avec qui je suis en contact, je dois même aller à une de leurs conférences. Ce sont des chrétiens. Et quand ils parlent du développement de la richesse, des indices, il y a l'une des formations qu'on donne sur notre plateforme qui parle de 3X, de choses qui font assez qu'on puisse s'épanouir. Ce que j'aime, ce sont des gens qui connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Et la quatrième formation importante, c'est la formation spirituelle. Quand quelqu'un a une éducation scolaire, une éducation professionnelle, une éducation financière, mais qu'il n'a pas une éducation spirituelle, tout ce qu'il connaît est inutile. Why? La Bible le déclare dans Marc 8, le verset 36. Et dans Psaume 31, le verset 20, la Bible donne l'une des conséquences pour lesquelles on doit être instruit spirituellement. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? J'aime comment c'est dit dans Parole de vie. Change de mélodie. Si une personne gagne toutes les richesses... Quand tu chantes ça comme ça, je sens l'onction qui commence à monter. Joue Dieu Tout-Puissant. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? On dit quoi? Si une personne gagne toutes les richesses Du monde. Et puis si elle perd, à quoi cela? Quand tu instruis l'enfant, je parle des parents de ce siècle et je parle de l'étudiant de ce siècle. Je suis en train de préparer la conférence Inspire 25-35. Parce que 25 et 35 ans, c'est ce qu'on appelle la décennie de la destinée. Il y a des gens qui vivent sans boussole. De toute façon, tu dis, mais ce jeune homme ici, la manière dont il est en train de conduire sa vie, c'est comme quelqu'un qui vit au rythme du taux du jour. Quand ça baisse, lui aussi il baisse. Quand ça monte, il bouge dans tous les sens, mais il n'a aucun but dans la vie. Mais il ne comprend pas les enjeux de sa vie. Il ne comprend pas les enjeux de sa vie. La formation spirituelle sert d'alarme. Quand un parent instruit l'enfant, il lui donne la scolarité, c'est-à-dire la capacité de lire, d'écrire et de manipuler les chiffres. C'est la formation de base. Quand quelqu'un sait lire, écrire et manipuler les chiffres, c'est la base. Je vous dis qu'il peut même sauter la formation professionnelle et aller directement à l'éducation financière. Il va réussir sa vie. Même s'il ne fait pas 8 ans de quoi? Biloga n'a pas compté les sous-soutés. Au moins, on a médecine à l'université. Mais la manière dont le langage du parent d'aujourd'hui, ce ne doit plus dire aux enfants allez étudier pour devenir des gens. Non, il doit dire découvrez votre potentiel et vous allez réussir la vie. Le monde a... Come on, le monde a... Quand je regarde par moment, quelqu'un on s'est investi, il est allé en Inde. On a dépensé, c'est combien là-bas? Quand on étudie en Inde, c'est combien annuellement? Hein? Tu dis? Pour toute l'année, c'est 35 000. Une année, c'est 3 000. Une année, c'est 3 000. Il va faire combien d'années? 3 ans, c'est déjà 15 000. 9 000. Quel fonds de départ pour la vie de quelqu'un? Si dans la famille, on s'assied, on cotise, on te donne 9 000. C'est peu d'argent. Mais maintenant, regarde la frustration avec laquelle les gens payent les études. Pendant qu'il est là-bas, il se prive de bien manger pour que l'enfant paye le loyer en Inde. Il se prive d'acheter telle chose pour que l'enfant paye le loyer en Inde. La collation, ils cherchent tous le visa, ils partent en Inde.
Et puis il rentre au Congo. Il n'a pas de travail. Et puis la même personne là, quand elle veut commencer à sortir, maman, j'ai besoin de l'argent de transport. Le cycle recommence. On commence à lui payer les transports. Le cycle recommence. Maman, j'ai besoin de la brosse à dents. Il ne cotise pas pour le loyer, mais il réclame l'abonnement. On lui paye l'abonnement. Je n'ai pas de mégas. On lui achète des mégas. Mais il était allé en Inde. On a investi 9 000 pour celui qui a fait 3 ans. Sans compter s'il voulait faire en plus, on a ajouté, ça fait 20 000. Parce que simplement, les gens n'ont pas étudié la réalité actuelle. Vous vivez au rythme du modélisme actuel. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais beaucoup d'entre vous se conforment juste au siècle présent. Les gens pensent que c'est un honneur quand vous êtes sur l'avenue de dire, votre enfant est où? Ah, boba nafunda mbulaya. Masomo inaishaka. Inikala na mwisho. Boba nafunda mbulaya. Non, aobaone, non, batakuwa mu vacances prochaines. Peut-être je vais leur chercher Kenya Airways ou Ethiopian pour en venir, tout ça. Ce n'est pas un prestige. Mais c'est une vie que vous sacrifiez ou qui peut s'épanouir. Le monde a. Dans Marc 8, 36, l'éducation spirituelle, c'est une manière de dire aux enfants, l'argent que tu as ne te sert à rien si tu ne passes pas l'éternité avec Dieu. Et puis la deuxième raison capitale pour laquelle on instruit spirituellement, c'est selon le psaume 31, le verset 20. Come on. Psaume 31, verset 20. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue de Fils de l'homme. Qui cherchent en toi leur refuge. La deuxième raison, c'est pour la sécurité. Quand quelqu'un commence à gagner de l'argent, il aura des ennemis. Quand quelqu'un commence à gagner de l'argent, il aura... Comment, dis-le bien. Quand quelqu'un commence à gagner de l'argent, il aura... Tu verras, quand tu n'as pas l'argent, on t'inquiète, papa, c'est pas toi qui t'inquiète, qu'on a nini. Mais quand tu as l'argent, les gens chercheront ton numéro de téléphone. Les gens chercheront à faire de buzz autour de toi. Un avocat a créé un conflit à McDonald's. Vous connaissez McDonald's? Il a créé un conflit, pourquoi? Parce qu'il cherchait à lui suturer de l'argent. Il a dit que le café était trop chaud. Et ils sont allés en procès. Et puis plus grave, pendant qu'on est allé analyser le café en procès, on a trouvé des substances toxiques dedans. Je ne sais pas si entre le café et là-bas, les gens ont ajouté des choses. Et maintenant quand on a trouvé le procès, ils étaient obligés de le payer. Quand tu commences à gagner de l'argent, il y a des gens qui travaillent pour t'arracher l'argent. Il y a des gens qui créent des choses. C'est comme ça que tu vois certaines personnes avec une vidéo. Ça, non. Tu vois cette vidéo, on risque de les publier. Vous voyez moi tel que je suis là. Si vous avez mes vidéos, publiez. Si vous avez, j'ai fait quoi? Publier. Dans le principe de leadership, on a appris, les rumeurs meurent d'elles-mêmes. Donc, je n'aurai même pas moi, je n'ai pas le temps au droit de réponse. Si c'est moi, c'est moi. Si ce n'est pas moi, c'est moi. Celui qui croit en toi ne croit pas en toi pour ta sanctification. Celui qui croit en toi pour ta mission. Donc, si quelqu'un te dit non, j'ai une vidéo de votre passé, là, de papa avait dit publie. Mets ça sur YouTube, sur TikTok, et puis il ne va même pas mourir. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez peur de ces choses? Parce que vous tenez à votre réputation. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À l'âge mature d'un enfant, quand quelqu'un devient mature, dans la bouche du parent de l'ère de l'information, il doit dire à l'enfant ceci: je t'ai appris, je me suis investi pour que tu apprennes à lire.
à écrire, à manipuler les chiffres, et puis à transformer l'argent en richesse et à connaître Christ et sa puissance, tu vas réussir la vie. Mais si, dans les souhaits d'un parent de cette ère, il n'y a pas ces formules, le parent de l'ère de l'information, il ne doit pas dire, Milk Funisha Massom, on n'a pas ta diplôme. À y compter. À y compter. Un diplômé ne sait pas transformer l'argent en richesse. Il n'a pas appris ça à l'école. C'est comme ça que tu vas voir un médecin devient security. Parce qu'il n'a pas appris à transformer l'argent en richesse. Et le système éducatif n'est pas prévu pour cela. L'éducation financière doit être un must actuellement. Quand tu termines une année, comme tu es là, tu as 25 ans, tu as 30 ans, sans avoir lu un livre qui t'apprend l'éducation financière, tu perds ta vie. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Un parent de ce siècle, lorsque l'enfant quitte le toit familial, il doit lui dire, je t'ai appris à lire, à écrire, à manipuler les chiffres, à transformer l'argent en richesse et à connaître Christ et sa puissance. Là, tu vas réussir la vie. Il ne doit pas se vanter du fait de l'avoir amené à l'université. Ce n'est pas un trophée, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Maintenant, pasteur, comment les choses se passent? Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris les phases de la vie. Je suis en train de te parler de après le baptême du Saint-Esprit, mais je t'introduis d'abord à cette réalité pour que tu comprennes le contexte dans lequel nous sommes. Les phases de la vie. Qui ont entre 25 et 35 ans, levez la main. Tu as honte de quoi? Moi, je suis né le 4 octobre 1979. C'est-à-dire, j'ai quel âge? Combien? Maintenant, toi, tu as peur de quoi? C'est parce que tu as honte de tes réalisations. Apani on obire, il faut un gouffre. Oh, je vais te fiancer, brosse begonakousi. Bilato bilo le voilà. Niba muyombako, ariko na mubalabala, anakutumia. Anakushikia bulumba. Mais si je vais te fiancer. Fiançailles n'est pas un état. C'est pas un état. Je reprends ma question. 25 et 35 ans. La moucha Moukono dit. Ok. Ça va. Demain, je vais donner un atelier sur les 3 dernières lois des 15 lois de la croissance. C'est intentionnellement que je donne ça. Quand un homme ne développe pas la culture de la croissance, il n'atteindra jamais son potentiel. Je vais y revenir à la fin. Les phases de la vie de l'homme, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3. Dans la première phase de la vie de l'homme, c'est celle qu'on appelle apprendre. Chaque personne a la phase de base, celle qu'on appelle apprendre. Et c'est là-bas où quand la Bible dit dans Proverbe 22, 6 que nous avons lu, instruis l'enfant selon... Comment? Instruis l'enfant selon la conséquence. Même quand il sera, il ne s'en détournera. Mais parole de vie dit, donne-lui de bonnes habitudes. L'une des mauvaises habitudes que les parents ont données aux enfants, c'est l'habitude de dépenser l'argent sans épargner. Regarde comment les choses se passent quand il y a fête. On lui dit, tiens ça, tu vas acheter les biscuits, tu vas acheter les bonbons, tu vas acheter les sucrés. Mais on ne lui dit pas, tu vas garder un peu. Et c'est comme ça beaucoup de gens, quand ils sont enfants, à la fête de l'école, ils sont toujours, c'est lui le prêtre. Quand il vient là, ses amis savent qu'il a l'argent. Il arrive comme ça. Toi, tu fais quoi? Sucré. Toi, tu fais quoi? Sandwich. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Et tout le monde dit, il est venu, Joe est venu, Joe est venu. Hey, Nani, Paul est venu, Séraphine, Kamanakouya. Joe va la fois en équipe, Béroupa en a dépensé. Il grandit, il est en 3e primaire. Il a appris. Il est en 4e, à la fête de l'école, il a appris. Il est en 5e, à la fête de l'école, il a appris.
Plus grave, même à la collation, quand celui qui lui donne l'argent lui donne, il ne lui dit pas, ici tu as fini les études, dans ce qu'on te donne, fais la fête et puis garde pour affronter la vie. On ne lui dit pas ça. Lui-même, il achète la bière. Et puis c'est Dieu qui lui a donné quand même le diplôme, prétend-il. Il achète la bière, les liqueurs, et puis il se rend compte que la fête de la collation est finie. Maintenant, il ne sait plus rentrer, aller mentir pour les syllabus. Le même syllabus, 5 personnes le payaient. Tu te retrouves, est-ce que tu t'es déjà repenti? Le même syllabus, 5 personnes le payaient. Maintenant, ce circuit-là est fini. Tu vas mentir encore quoi? C'est là-bas maintenant où la réalité de la vie commence. Mais on ne lui avait pas appris la première des choses par rapport à l'argent. Il faut être capable de le regarder sans avoir un projet. Quand quelqu'un regarde l'argent et qu'il est maître de ses émotions par rapport au fait d'avoir de l'argent, cette personne peut aller loin. Mais les gens qui ont l'argent, bonbons, biscuits, sucré. Lui-même, il dit, quand j'ai l'argent, je ne suis plus calme. Mais est-ce que ça vient à Nisukuma? Le problème, c'est quoi? C'est la conséquence de ton parcours. C'est la conséquence de ton parcours. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donne-lui de bonnes habitudes. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas de bonnes habitudes financières. C'est ainsi que je regarde, j'ai appris une fois qu'un homme de Dieu a vendu l'amplificateur de son église. Je me suis dit, ah. J'étais choqué, je me suis dit, mais il va prêcher comment? Ça, on lit, c'est un ami Nicolas. Seulement comme on cotisait l'argent pour faire le hangar ici, mon ami a tout dans la jeep. Dieu m'a dit, pique ma bâchoum. C'est parce qu'au fait, la notion de l'intégrité n'est pas d'abord liée au fait de dire toujours la vérité. L'intégrité est liée au fait d'accomplir ce pourquoi on a eu un besoin. C'est ainsi que quand on dit qu'un païen est intègre, il n'est pas intègre par rapport à la vérité que toi tu crois. Il est intègre par rapport à la poursuite de la raison de son besoin. Mais maintenant, quant à ce qui concerne maintenant le deuxième niveau d'intégrité, toi tu es intègre par rapport au fait que tu obéis au principe de la vérité, qui est la parole. Vous êtes avec moi? Et dans la phase d'apprentissage, c'est là-bas où la vie de beaucoup de gens se perd. Tu vois déjà que tu n'as pas eu de bonnes habitudes financières. Tu vois déjà que tu n'as pas eu. Tu vas continuer à dire toujours que tu es orphelin. Tu vas continuer à dire toujours notre papa ne nous avait pas appris. Ah, pas mis dans le fondation. On a bamba. Okay. Et dans la phase d'apprentissage, qui est la phase de base, il y a 3 choses importantes dans la vie de cette personne. Quand vous aidez quelqu'un dans cette phase, il a réussi sa vie. Il a réussi sa vie. Dans la phase d'apprentissage, la personne doit d'abord explorer ses talents. Dans la phase d'apprentissage. Les parents doivent travailler, instruire l'enfant, c'est-à-dire aide-le à découvrir ses talents. Ne cherche pas à ce qu'il puisse devenir une photocopie de toi. Vous êtes avec moi? Explorer ses talents. Deuxièmement, il doit découvrir la raison de sa vie. Il doit découvrir la raison de sa vie. C'est dans la découverte de sa raison de sa vie qu'intervient l'éducation spirituelle. Parce que sa vie n'aura pas de sens sans Dieu. Salut le Saint-Esprit. J'ajoute un plus à la vie de quelqu'un ce matin. Quand on dit dans la première phase de la vie de l'homme, si tu as raté cette phase, la discipline et la dureté de la vie, c'est qu'elle ne connaît pas des raccourcis. Et la vie ne permet pas que les gens sautent des classes.
La vie ramène toujours chaque personne à la classe de la phase qu'il a ratée. Explorer les talents. Deuxièmement, découvrir. Ah, vous me suivez. Et troisièmement, apprendre un métier. C'est ça la phase d'apprentissage de quelqu'un. Quand quelqu'un a raté cette phase, il va se battre avec la vie. Il ne va pas vivre, il va survivre. Il va survivre. Apprendre signifie 1, 2, 3. C'est là-bas où toutes ces éducations travaillent. J'ai un grand artiste, Paul. Tiens-toi d'abord debout. Je le connais depuis qu'il est tout petit, Naville et Anaos. Ça, ce sont des gens. Acclamez d'abord pour lui. Ce sont des gens qui, je peux me réveiller le matin comme ça, je l'appelle, je lui donne $1000. Parce que ce sont des gens qui ont le parcours de la loyauté. Je le connais depuis longtemps, on a dormi avec lui par terre, je l'ai fait manger à se fermer, je l'ai chassé, je l'ai ramené, je l'ai coaché, je l'ai grondé, je lui ai dit laisse... Mais Paul est allé passer 5 ans de sa vie à l'IEC. Mais ce qui le paye dans sa vie, ce n'est pas l'IEC. Il part à Paris faire des expositions. À la Halle de l'Étoile, il fait des expositions. C'est l'un des grands artistes au Katanga. Il est publié dans des journaux officiels du monde d'art. Mais on ne le publie pas en tant que diplômé. Tu avais fait quoi, Scofi? En comptabilité. On le publie en tant qu'artiste. T'as dit? Voilà. Même ce logo, c'est lui qui a fait ça. Dans la phase de la vie de l'homme, d'apprentissage, quand quelqu'un doit décoller dans sa vie et qu'il n'a pas exploré ses talents, heureusement qu'il n'a pas tué au profit d'autre chose. Il est resté avec. Et il a fini par découvrir que ma voix, c'est ceci. Mais si on lui avait dit, certaines personnes, j'ai discuté avec l'une de mes sœurs, je lui ai dit, laisse ton fils faire la musique. Elle doute. J'ai dit, laisse, c'est ce qu'il veut. Tu te bats avec lui dans beaucoup de choses. Laisse-le faire la musique. D'ailleurs, je pense que le soir encore, je vais le téléphoner. Parce qu'au fait, dans votre culture, vous pensez que réussir dans la vie, c'est avoir la licence. Non, ce n'est pas ça. Dans la première phase de la vie de l'homme, quand il apprend, il explore ses talents, il découvre le sens de sa vie, il apprend un métier, il va aller dans la deuxième phase qu'on appelle gagner. Il ne peut pas gagner sa vie lorsqu'il n'a pas exploré ses talents, découvert le but et puis appris un métier. On l'envoie étudier en fonction de sa zone de talent. On l'envoie étudier en fonction de sa zone de talent. Toute étude, ça c'est un grand, notez bien, toute étude que vous faites en dehors de la zone de votre talent sera juste une information, mais ça ne va jamais vous aider. Ça ne va t'aider en rien. C'est comme ça aujourd'hui dans des familles, il y a des conflits. Lui, il est allé faire les mathématiques. Il a étudié les maths, il a étudié les intégrales. Par moments, il était dépassé, il ne brossait pas les dents, il avait les cheveux. Les autres sont partis étudier autre chose. Maintenant, quand les gens commencent à gagner l'argent, vous dites qu'ils sont orgueilleux. Vous les rappelez que je suis votre grand frère. On n'a pas dit le contraire. Je peux tout n'akuta yayan. Et puis, tu n'as remarqué, tu es trop grand. Je peux te ma grand. Je vois tellement chez tout. Quand toi tu avais fini, nous on était petits comme ça. Je tellement, quand tu sais ma ya, Abibambe, c'est ma grand. Mais malgré ça, les gens pensent que vous êtes orgueilleux. Les phases de la vie ne s'échappent pas. Les phases de la vie, on ne les saute pas. La vie est un grand
juriste qui travaille de manière à remettre chaque personne dans ses droits. Quand quelqu'un a violé la première classe, la vie le ramènera dessus. Quel que soit l'âge que tu as, si tu n'as pas bien saisi la classe de l'apprentissage, à la sortie de ce culte, il faut vite recommencer parce que tu n'as qu'une seule vie. Vous êtes avec moi? Tu n'as qu'une seule vie. Et c'est comme ça maintenant, quand tu commences à gagner, tu peux entrer dans la troisième phase de ta vie qui est donnée en retour. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu prophétises que les gens tombent, tu n'es pas dispensé des phases de la vie. N'avez-vous pas lu que Paul faisait des tentes? Combien d'entre vous ont lu ça? Le grand apôtre Paul qui avait de multiples révélations. La partie du Nouveau Testament que Paul a écrite, quand elle est ôtée de la Bible, toute la Bible perd son sens. Mais cet homme aux grandes révélations savait qu'en dehors de mon onction, j'ai un talent, je sais faire les tentes. Je sais faire les tentes. Dis à ton voisin, si tu ne gagnes pas l'argent, tu es en voie de disparition. Come on, bouge-le encore. Come on. Si tu ne connais pas son nom, pose la question. Moi, je sais, attends, on a Jazouaka. Attends, on a ma vision. Ah. Vous êtes avec moi? Apprendre, et puis, comment on dit le bien? Un pasteur responsable, quand il regarde son assemblée et il voit des jeunes gens, il doit travailler à leur faire prendre conscience de la vie. Il doit faire prendre conscience de la vie parce que dans toute la Bible, quand Dieu te donne la jeunesse, il te garantit l'avenir. Dans toute la Bible. Quand Dieu te donne la jeunesse, il te garantit l'avenir. Comment il te garantit l'avenir? Parce que les décideurs du lendemain, ce sont les gens que tu armes. Ce sont ces personnes qui seront dans les instances de décision. Le monsieur qui parle de la loi sur le chien qu'on ne doit plus manger. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse un peu nous poser la question en tant qu'homme de Dieu avec ces personnes-là. Pour leur faire comprendre que la vie a quand même des priorités. On a des priorités. Un autre qui parle de la loi sur, je ne sais pas, soi-disant, la dot, tout ça. Un autre qui s'élève sur la polygamie. Donc, tout ce que vous faites tourne autour polygamie, manger et dot. Or, pour arriver à manger, à se marier, à tout ça, il faut apprendre d'abord à gagner l'argent. Les choses sur lesquelles vous devez réfléchir, ce sont les choses qui doivent nous faciliter d'abord à gagner l'argent. Et c'est ainsi que quand j'enseigne, c'est pour que tu ne deviennes pas comme lui. Je regarde certaines personnes. Si tu dois aller en politique, je suis le meilleur coach. Pour te faire comprendre que dans la vie, ce n'est pas le fait d'être aigri qui va te donner une position. Mais c'est le fait d'avoir un message. Et le message se façonne. Vous êtes avec moi? La revendication n'apporte pas de transformation. Mais ce sont les convictions qui apportent des transformations. J'avance. Je vous aide. Et quand le pentecôtiste actuel vit, quand je regarde beaucoup de gens qui fréquentent les églises pentecôtistes, ils sont en déphasage avec les réalités. Ils n'ont pas d'éducation financière. Ils prétendent que comme c'est écrit dans la Bible, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça va tomber. Waouh!
Mungu on est terrible. Mina sto mina la mungu vi pas. Mina lokota diamant. Maïcha il a changé. Donc moi je te dis une chose. Le fait que Dieu est la source de l'argent ne vous dispense pas des principes pour gagner l'argent. Au contraire, le fait d'être associé à lui te facilite en termes d'opportunités. Et maintenant, dans le déphasage, la formation spirituelle du pentecôtiste actuel n'est pas complète dans beaucoup de cas. Take your Bible. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le verset 1. Déjà, ils ont un problème d'éducation financière. Deuxièmement, ils ont un problème d'éducation spirituelle. Et je t'introduis et puis on prie. Et je vais continuer le dimanche prochain. Acte 1:1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements. La formation spirituelle du chrétien n'est pas complète lorsqu'il n'a pas été instruit et initié à la vie de l'esprit. Lorsqu'il n'a pas été instruit et initié à la vie de l'esprit. Jésus dit, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres et qui a écrit Luc. Après avoir écrit le livre de Luc, il commence à écrire les Actes des Apôtres. Il dit, cher Théophile, comme je l'ai dit précédemment, il fait référence au livre de Luc, dans lequel Jésus a commencé de faire et la première des choses, come on, la première des choses, je n'entends pas, la première des choses, et puis, premièrement, faire et puis, pourquoi? Parce que le principe de Jésus répond à la norme du psaume 103, le verset 7. La Bible dit, Dieu a montré ses miracles aux enfants d'Israël, mais ses voies à Moïse. C'est celui qui a les voies qui peut transmettre la vie. Et Jésus n'a pas d'abord enseigné. Il a enseigné les choses qu'il faisait. Parce que l'homme qui a les voies développe ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. Et cette connaissance spirituelle le donne le vocabulaire de transmettre une sémence lorsqu'il enseigne. Être assis dans l'auditoire d'un homme qui opère dans les voies de Dieu, c'est être impacté pour la destinée. Parce que les choses qu'il dit, ce ne sont pas des informations, mais c'est une vie qui dépose dans vos vies. C'est comme ça quand les gens sont assis dans l'auditoire de Maître Jésus, il ne parle pas des choses qu'il a entendues chez quelqu'un. Lui-même, il dit, c'est que j'ai fait et puis enseigné. Les réalités spirituelles que tu n'as pas vécues, tu n'as pas droit de les enseigner. Parce que quand tu les enseignes, ce sont des informations stériles que tu transmets. Mais ce que tu as vécu, c'est une vie que tu impactes à tes auditeurs. Et c'est comme ça que quelqu'un peut venir dans l'assemblée d'un homme qui a percé dans l'enseignement de la prospérité financière. Le premier jour, quand il vient, il suit le séminaire. C'est une portion de l'onction financière qui est dans sa vie. Le deuxième jour, ça monte. Quand il termine le séminaire, comme l'homme qui a percé sur le plan spirituel n'a pas de mots simplement, mais il a la vie, sa vie va connaître un shift dans les finances. Et l'enseignement spirituel qui doit aider le chrétien actuel, il doit être instruit et initié. La vie après le baptême, c'est à ce niveau où beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Ils prient en langue et puis ils s'arrêtent. Ils tombent et puis ils... Come on, come on, come on. C'est à ce niveau où beaucoup de pentecôtistes se sont arrêtés. Ils se sont réjouis seulement du fait de prier en langue. Ils se sont réjouis du fait d'être tombés. Ils se sont réjouis du fait d'avoir reçu le feu. Mais ils se sont arrêtés.
La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que nous croyons que nous devons accomplir comme résultat du baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous croyons? Tu es en train de déceler les failles d'éducation scolaire, c'est bon, mais l'éducation financière, c'est zéro. Salut le Saint-Esprit. Pour gagner l'argent, il faut avoir le langage des chiffres. Il faut comprendre les chiffres. Fermons la parenthèse. Mais on va y revenir dans les études bibliques. Et puis, la personne prie juste en langue. Elle tombe. Mais qu'est-ce que nous croyons que nous devons accomplir comme résultat du baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous croyons? La limite de notre éducation spirituelle est celle qui fait défaut dans la percée de beaucoup de gens. Vous êtes avec moi? Salut le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, merci pour ton onction. Oh, dis-le bien, Saint-Esprit, merci pour ton onction. La limite de l'éducation spirituelle, comme beaucoup de gens n'ont pas été instruits et initiés aux choses de l'esprit, ils commencent à gagner de l'argent, à un certain niveau de sa vie, ils commencent à subir des oppressions. C'est là où tu vois certaines personnes, quand elles gagnaient 200, 300, 500 $, c'était bon. Mais dès qu'elle doit signer des grands contrats, j'ai prié pour un frère qui était venu me voir, il est très intelligent. Mais lui-même m'a dit, je n'arrive pas à comprendre chaque fois que je suis sur un grand contrat. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Et le jour où il est venu une fois dans l'auditoire, il a suivi la prédication, il m'a dit c'est ce qu'il fallait. Je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi sur base de ce que vous avez dit. J'ai compris que ce qui me manquait, c'était l'autorité. Et quand j'ai prié pour lui, cette semaine, il m'a fait un message. Il était sur un grand contrat. Et c'est en train de tenir. Quand les hommes et les femmes qui sont sur la terre ne comprennent pas le monde de la puissance, ils resteront des esclaves. Le manque de puissance fait que tu vis une vie que Dieu ne t'a pas destinée. Le manque de puissance fait que tu sois intelligent, mais tu ne jouis pas de ton intelligence. Le manque de puissance fait que tu sois joli, mais tu n'arrives pas à entrer dans un ménage ou à être apprécié par un homme. Il y a des femmes qui se disent que j'ai remarqué que ces derniers temps, il n'y a que des hommes mariés qui me suivent. Le cycle des événements négatifs montre qu'il y a une instruction montée contre toi dans le monde spirituel. Et c'est ainsi que dans le monde spirituel, les personnes qui viennent vers toi lisent l'instruction qui est écrite, celle ici doit être une deuxième femme. Et c'est comme ça, ils te font la cour, ils te font la cour. C'est une instruction dans le monde spirituel. Pour modifier cela, ça ne change pas avec le temps. La seule chose qui change une instruction spirituelle, c'est une autorité. L'autorité, c'est le droit de se faire obéir. Mais l'autorité est la résultante de la puissance. If you don't have power, si tu n'as pas la puissance, tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, il se fait que certaines personnes qui sont dans le monde occulte arrivent à travailler avec le cerveau de celui qui a étudié. Il arrive dans l'auditoire, il fait des incantations. Tu as passé toute la nuit à lire un cours, tu as retenu les choses. Mais lorsque lui, il est assis, il n'a pas étudié, mais il a la puissance. Comme il a la puissance, il a le droit de se faire obéir. Après ces incantations, toi, tu subis un vide. Mais lui subit un transfert. Et dans le même auditoire, avec les mêmes notes, il réussit pendant que toi tu échoues. À la fin de l'examen, tu te rends compte que la mémoire revient. Comment on te fait vivre cela? You don't have power. We need power. Ce sont les genres de choses qui se font que tu es intelligent. Mais quand on fait sortir la liste de promotion, ton nom n'y est pas. Et plus grave, la veille, vous êtes avec le chef. Il t'a même dit, petit, demain, demain, ça arrive comme ça, ton nom n'y est pas. Ah, j'ai oublié. Je ne sais pas. Et puis lui-même, en bon ivrogne qu'il est,
mais il te conseille quand même, petit, on n'a pas combat. Pendant qu'il te dit ça, il est en train de prendre quand même le verre. Quand un païen se rend compte que la réalité que tu vis a besoin d'une prière, c'est-à-dire qu'il connaît au moins qu'il existe un monde qui décide. Vous n'aiderez jamais un enfant, un chrétien, sans l'initier à la vie de la puissance. Il aura une Bible qui sera une lettre morte. Il aura un français qui ne va jamais communiquer la vie. Jamais. Ce sont les genres d'histoires que quelqu'un se fait, on le nomme aujourd'hui. J'ai vu une fois une fille qu'on pleurait, 3 fois distinction. Elle avait fait grande distinction. J'ai regardé sur le statut d'un de ses amis. Le jour où elle est nommée assistante, le lendemain elle est morte. Oh Dieu, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme... C'est pas normal. C'est pas normal. Dis à ton voisin, we need power. Même si tu ne connais pas l'anglais, utilise ça même un peu. Mais d'où vient le manque de la percée dans la puissance? Je suis en train d'atterrir. C'est une introduction. D'où vient le manque de la percée? C'est parce que les chrétiens n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu poursuit avec le baptême. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez prier en langue. L'objectif de Dieu, c'est vous doter de la puissance pour prêcher la résurrection. Hey. Acte 4, le verset 34. Acte 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Là, c'est quel verset? 33. 33. Maintenant, ce que tu avais lu, c'était quoi? 34. J'ai dit acte 4, 33. J'ai dit 34. Oui. Ok, 33. Souligne ça. Si tu as une Bible, souligne ça. C'est parmi les choses qui vont t'aider à monter dans l'onction. C'est la compréhension phare qui fait à ce que la puissance commence à grandir dans la vie d'un homme. Come on, lis-moi ça. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Les apôtres rendaient avec grande puissance. Prends ça dans Parole de vie. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Avec une grande force, ils témoignent d'une et une seule chose. Jésus est ressuscité. Les bouddhistes ne croient pas à la résurrection de Jésus. Les musulmans ne croient pas à la résurrection de Jésus. Les équistes n'y croient pas. Le féticheur n'y croit pas. Toi, tu y crois, mais tu dois le défendre. Ce n'est pas le fait de le croire qui fera à ce que les autres croient que ce que tu dis est vrai. Ils ont besoin de preuves qui justifient ton message. Et dans la Bible, la seule chose qui justifie le message de la résurrection, c'est la dotation de la puissance. Dieu nous donne sa puissance pour prouver, quand nous disons que Jésus est ressuscité, que c'est vrai. Mais malheureusement, beaucoup se sont limités à prier en langue. Ils n'ont pas compris que Dieu me oint pour que je puisse prêcher la résurrection. Le message central de la Bible. Ouvrez avec moi tous vos Bibles. Il ne faut jamais oublier ça en tant que chrétien. Quand tu rencontreras des oppressions au travail, quand tu te sentiras écrasé, il faut rappeler au monde spirituel que je suis oint pour prêcher la résurrection. Il n'y a aucune puissance du monde des ténèbres qui peut me donner une vie qui ne m'appartient pas. Au nom de Jésus, je vous donne l'ordre de vous incliner. Et en ce moment-là, tu agiras sur base de la connaissance et non des émotions. Parce que tu es un défendeur d'un message, c'est celui de la résurrection. 1 Corinthiens 15, le verset 14 à 15. J'aime l'apôtre Paul. Je compte jusqu'à 3 et tu lis avec moi. 1, 2, 3. Come on.
Non, lis-le bien. 1, 2, 3. Un. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Mais la manière dont vous lisez ça, c'est le verset de la Bible qui donne sens à tous les autres versets. Réponds à la lecture à haute voix. 1, 2, 3. Come on. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre foi aussi est vaine. Yes. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Il dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des faux témoins. Or, selon la Bible, pour être un vrai témoin, il faut remplir le principe de Acte 1:8. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins. Vous devez témoigner de quoi? D'une et une seule chose. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Mais pour que Jésus ait ressuscité ait de la puissance, il faudrait que tu sois revêtu. C'est ça qui fait que tu es chrétien, on te nomme à un poste, comme tu ne connais pas la puissance de la résurrection, tu commences à subir des oppressions. Mais quand tu entres dans le même bureau et que tu apprends que je suis loin, je dois préserver le message de la résurrection. Ce n'est pas toi qui vas tomber. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et tout celui qui se lie contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais pour que cela soit une réalité, tu as besoin de la puissance. We need power. We need power. C'est ce qui fait que certaines personnes, on a doté au mois de mars. Jusque maintenant, il n'y a pas eu de mariage. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui se sont mis en obstruction. Mais quand la même personne entre dans une retraite, elle revient comme Jésus. On dit, Jésus revêtu de puissance. Aïe, 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 aïe. Elle entre en retraite après avoir écouté un tel message pour se dire que si ma voix doit commencer à se faire entendre dans ma famille, si ma voix doit commencer à se faire entendre dans l'auditoire, si ma voix doit commencer à se faire entendre dans notre quartier, je n'ai pas besoin de pancartes, j'ai besoin d'une chose. Cette chose s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont des bons projets, ils ont mis des magasins. Mais quelqu'un qui n'a pas l'intelligence comme il est venu la nuit, il a dansé devant la porte. Demain, ça ferme, il n'arrive pas à comprendre. Mais une autre personne s'appelle aussi, elle est loin. Quand la personne arrive aussi, elle regarde comme l'onction donne la capacité de voir les choses dans le monde spirituel. Elle commence par décerner que la nuit, il y a eu quelqu'un qui a nagé ici. Mais maintenant, l'onction ne donne pas seulement la capacité de décerner, elle donne aussi la capacité de résoudre le problème. Et maintenant, quand la personne commence à résoudre des problèmes, elle commence à utiliser la constitution de la loi spirituelle. Elle ouvre l'article qui déclare, si l'on forme contre toi des complots, ça ne viendra pas de Dieu. Là maintenant, quand elle commence à parler à la personne, ça devient une prophétie sous l'onction. Mais je vois que c'était un complot du monde des ténèbres. Quand elle cite des noms, c'est une parole de connaissance. Et puis à un certain moment, il dit, alors maintenant je vais ordonner. Quand elle commence à ordonner maintenant, sous l'onction, il y a des choses qui se passent. Est-ce que tu sens ce que je sens? C'est ainsi que la Bible déclare maintenant dans Romains 10, le verset 9, une chose importante. Romains 10, verset 9. Yes. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses, et si tu crois, non, lis ça dans ta Bible. Come on. Je compte jusqu'à 3, tu lis ça. Come on, come on. Romains 10, le verset 9. Ça, il faut mettre entre parenthèses, je dois retenir ça. 1, 2, 3, come on. La mort de Jésus ne nous a rien apporté. C'est sa résurrection.
Si Jésus était resté dans sa tombe, on n'allait pas avoir de culte, on n'allait pas prêcher. Mais la chose qui nous donne droit de prêcher, parce qu'il est... Oh, come on, il est... Tu ne peux pas prêcher la résurrection si tu n'as pas la puissance. T.L. Osborne donne un témoignage que j'ai noté, il dit: l'expérience dans plus de 50 pays, nous a appris que là où les gens entendent l'évangile et voient confirmer par des signes qui suivent, des milliers de personnes acceptent Jésus. La meilleure preuve, il dit, la meilleure preuve est celle d'opérer les mêmes miracles que lui avant sa mort. C'est pour cette raison que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, pour que vous soyez baptisés en lui, afin que vous puissiez produire les mêmes preuves que lui avant sa mort. Dieu l'a envoyé d'abord lui comme un exemple qui peut opérer dans les surnaturels. Maintenant, quand Dieu l'enlève, pour que les choses continuent comme lui, il faudrait que vous puissiez avoir quelque chose comme lui. C'est ainsi que lui-même dit: je ne vous laisserai pas en faire. Je vous enverrai un autre, un consolateur, un autre comme moi-même, qui va vous permettre non pas d'abord de prier en langue, mais de marcher dans la puissance pour défendre que je suis ressuscité, que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent, que la stérile enfante cette fois, que les captifs soient libérés au nom de... We need power. We need power. C'est ainsi que Marc 16-17 n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Tu te bats pour chercher l'argent, tu rencontres des oppositions. Il y a des quartiers dans lesquels les magasins ne doivent pas prospérer, parce que c'est une loi spirituelle. Maintenant, toi, quand tu vas ouvrir un magasin là-bas, tu n'as aucune puissance. La nuit, on commence à t'oppresser. Une fois, j'étais ici au niveau de la poste. J'ai passé un peu tard. J'ai vu un monsieur au marché des arts qui pissait là-bas. Une autre personne lui a dit: oh, où la fois c'est ma table. Maintenant, la nuit quand tu es venu, c'est pas quelqu'un qui m'a rencontré, moi-même. La nuit quand tu es venu, on ne vend pas. Il n'y a pas de marché. Comment tu viens là-bas? Je les ai regardés et j'ai compris que le jour quand les gens viennent acheter des choses, ils ne savent pas qu'est-ce qui les attire. Ils ne savent pas quand ils arrivent devant la table, ils s'arrêtent. Ils sentent qu'ils doivent dépenser. Quand la Bible dit: pour vous, je menacerai celui qui dévore, c'est-à-dire que le dévoreur existe. Quelqu'un qui peut te faire dépenser de l'argent sans ton programme. Sans ton programme. L'ami de l'un de mes frères, qui est déjà mort, c'était un grand cousin avec qui on a grandi. Tellement il était grand, on l'appelait grand. Il était parmi les personnes qui avaient eu le diplôme d'État à l'époque, où le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga avait instauré l'examen d'État. Et ils étaient de la première promotion. À l'époque où on chantait: autour et fier pays zaïrois, pays de nos aïeux, soyons sans crainte. C'est grâce à notre dynamisme que notre pays régnera dans la paix douce et vivez à jamais la prospérité du Zaïre et bien dans la paix zaïrois. À cette époque-là, on chantait ça. Et ils étaient dans cette promotion-là. Mais mon grand est mort. C'était quelqu'un qui sortait avec toute espèce de femmes. Mais ce n'était pas les moindres avec lesquels il sortait. Les filles des autorités, les filles de ceci. Mais au deuil, on n'a vu personne venir dire qu'il avait eu un enfant. Il est mort comme cela. Mais il y a une histoire triste qui est arrivée à un de ses amis à l'époque. C'est quand maintenant j'entre dans les choses spirituelles que je comprends ce qui est arrivé. Son ami avait rencontré une fille et ils ont commencé à sortir ensemble. Et ils n'étaient même pas sortis ensemble, mais il a fréquenté juste la fille le même jour et ils devaient se voir le lendemain. Alors quand la fille doit monter dans le véhicule, quand elle soulève son pied, il se rend compte qu'en dessous c'était une chèvre. Quand elle doit, il cause. Et puis elle doit monter dans le taxi pour que Bonan ait chaud. Parce que
selon lui, elle est tombée sous le charme de ma drague. Alors là, on doit sortir ensemble. Maintenant, demain, il fallait commencer les fréquences de sortir ensemble. Quand la fille veut monter, quand elle soulève son pied, en dessous, c'était une chèvre. Et quand il a vu ça, il est tombé. On appelle syncope. Hein? Il est tombé. Il a commencé à convulser. Le véhicule est parti. Et depuis lors, il manifestait des choses. Quand il voit une poule, il crie. Quand il voit ceci, il crie. C'est-à-dire que cette fille qui était venue, ce n'était pas une fille, c'était un esprit qui est venu dans le monde spirituel. Dans le monde, quand vous marchez, il y a des personnes avec lesquelles vous vous croisez une fois, vous allez vous rencontrer, mais il y a des personnes que vous rencontrez seulement une fois. Ces personnes que vous rencontrez une fois, ça peut être un messager de Dieu qui est venu, un ange, ou ça peut être un ange du monde des ténèbres, un démon. Et la seule chose qui permet à ce que vous puissiez faire face à toutes ces réalités, c'est l'éducation spirituelle. Qui fait à ce que vous puissiez commencer à marcher dans la puissance. Après le baptême du Saint-Esprit, les gens doivent comprendre que le but, c'est la puissance pour prêcher la résurrection. Toute ma vie, quand mes affaires réussissent avec Jésus, je prêche la résurrection. Quand ma vie réussit avec Jésus, je prêche la résurrection. Et pour aller en profondeur, il faudrait maintenant se laisser conduire par l'Esprit. C'est là-bas où les gens échouent. C'est là-bas où les gens échouent. Je vous donne 3 choses et nous prions alors. Il y a un groupe de 3 choses, 3 choses. Il y a quelqu'un qui veut être un chrétien puissant. Il y a quelqu'un qui veut être un chrétien puissant. J'ai vu des gens pleurer. Mais quand tu regardes comme ça, j'ai dit, il vous manque juste la puissance. Façon tout banafunga famille. Façon tout bien on a mis chinja. Donc, maintenant petit moi on a dit ça. Ye ana mulumbashi ça. Mulumbashi mumuloji bien on a couru avant tout ça na. Du façon on a remarqué ben ça que ben on a kufa musululu. A riposter aba. A riposter o. Ye moi on a dit ka mimi nga pa statia misha mujibu. Asa mulumbashi mumuloji bien on a couru na mbaya. L'homme qui ne vit pas dans la puissance, qu'est-ce qu'il peut faire sur cette terre? Il peut devenir qui? Il peut devenir qui? Un homme puissant a la capacité de te faire échouer un test d'embauche. Tu arrives comme ça, lui il est venu avant toi, il a dansé là-bas dans le bureau. Tu arrives comme ça, on a planté, on pose la question, tu ne vois rien, tu ne vois que de la poudre. Parce que tu es sous l'oppression. Tu es sous l'oppression. Une fois dans les délivrances en 99, on a organisé une action avec des amis. Pendant la prière, je dirige la prière, une fille tombe. C'était la première fois que j'avais découvert qu'on appelle des esprits humains. Où un homme vivant peut parler dans quelqu'un. Et cette là vivante, c'était un musicien. Il paraît qu'il est roi dans la forêt. Et puis, la fille tombe. Le monsieur commence à parler. Le monsieur parle, le monsieur parle. Quand on finit de prier pour elle, une équipe de frères l'accompagne à la maison. Mais avant de l'accompagner, en parlant avec elle, elle dira que la veille, elle était dans la forêt. Comme elle était dans la forêt, son argent qu'elle avait donné là, c'est un droit légal. Le diable ne s'impose pas, vous l'invitez par votre ignorance. Et il se fait que, quand elle arrive chez elle, quelques minutes elle parle comme ça, elle tombe. Son oncle qui était un bon païen dit, hé frère, bozonga. Bozonga, moi nananga, azonga mobimba. Remettez-la comme elle était. Maintenant, moi aussi j'étais resté à l'église, je n'étais pas parti avec eux. Mais heureusement, ils étaient initiés, ils ont commencé à prier, ils ont prié.
C'est comme ça, quand tu es avec un maître spirituel, les choses qu'il te dit de faire, la fais-les. Et puis, ils se sont quand même en sortis. Quand ils sont rentrés, ils sont venus m'expliquer. La fille est revenue. Mais si cette fille n'avait pas rencontré la puissance, elle allait mourir. Elle allait mourir. Il te manque une grande chose dans ta vie. Une grande chose. C'est la compréhension de la vie de la puissance. C'est ainsi que le dimanche soir prochain, je vais donner la première école du Saint-Esprit. École, c'est école. Je vais expliquer les choses de l'esprit. Je vais expliquer les choses de l'esprit. Parce qu'au fait, la vie de l'esprit, impactée par l'imposition de main, se perd facilement. Elle ne se conserve que par la compréhension des principes. Elle se conserve par la compréhension des principes. Il te manque une grande chose. We need power. We need power. I feel the presence of God. We need power. Baptisé du Saint-Esprit, c'est le début. Mais il faudrait être initié à la vie de l'Esprit. Être instruit sur la vie de l'Esprit. J'ai regardé certaines personnes se réjouissent. Ça non, nous quand on vient en culte, c'est 6, 8, on est parti. Depuis que vous partez, vous êtes devenu quoi? Vous revenez chez moi pour que je cherche les démons, non? Depuis que vous partez, vous revenez me voir. Depuis que vous partez. Est-ce que tu es conscient de ta vie? Tu es conscient des défis de ta vie? Note avec moi ceci. Il y a 3 vérités qui différencient le christianisme de toute religion. Et ce sont les choses que les mamans, les papas, les frères et les sœurs chrétiens doivent aller à genoux prier. La croix, le Saint-Esprit et le royaume surnaturel. Si tu es chrétien, tu tiens la Bible et que tu n'as pas les mots pour parler de la croix, du Saint-Esprit et du royaume surnaturel, ton christianisme va planter un jour. Ton christianisme va planter un jour. C'est là où tu entends les gens, je n'arrive pas à comprendre. Nous travaillons. Mais makuta, on est gagné. Mais si je t'amène au golf, quand tu es sur la même terre et tu as un langage contraire, c'est-à-dire que toi, tu ne passes pas sur le circuit de la réalité. Il y a quelque chose qui doit t'amener sur le circuit de la réalité. Et la dernière des choses, quand tu comprends la croix, le Saint-Esprit et le royaume surnaturel, ce sont des choses que je vais approfondir. Après être baptisé du Saint-Esprit, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Mais dans être conduit, il y a 3 choses aussi. Il faut discerner la direction du Saint-Esprit, la suivre et puis s'entraîner à utiliser les dons. Discerner la direction de l'Esprit. Dis avec moi, Dieu a un programme pour ma vie. Discerner la direction de l'Esprit. Dis-le bien, comment? Combien de gens prient en langue dans cette salle? Levez la main droite. La main droite. Ok. Qui a commencé à prier en langue dans la semaine de la Pentecôte? Ok, 1, 2. 1, 2. Dans la semaine de la Pentecôte. 1, 2, 3. Ok. 4. Ok. Quand vous devez avancer, la chose qui a limité les gens, c'est d'échouer d'être conduit par l'Esprit. Instruit et initié permet que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit est en train de passer par ici. La destinée de ta vie se joue d'abord sur le plan spirituel. Elle est 100% spirituelle. 100%. 100%. Et le guide dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit.
suivre et puis apprendre à utiliser les dons. C'est ainsi que quand tu es dans un milieu où on n'encourage pas l'utilisation des dons, tu vas perdre ta nature surnaturelle. Quand tu es dans un milieu où on n'encourage pas la manifestation des dons, tu vas perdre ta nature surnaturelle. Les gens disent qu'ils sont dans une église pentecôtiste. On prie, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Quand ils commencent à prophétiser, ça crée un problème. Un homme a dit que son pasteur lui a dit que tu ne peux pas faire les choses que moi je ne fais pas. Communiquer important à la manne. Même si je ne fais pas quelque chose, faites-le si c'est dans la Bible. J'ai dit ceci, même si je ne fais pas, faites-le si c'est dans. Si ça ne se trouve pas dans la Bible, abstiens-toi. Mais si c'est dans la Bible, faites-le. Exagère même. Papa Albert disait toujours, une véritable onction ne craint pas une autre onction. Moi, je ne peux pas avoir peur que quelqu'un me dise que non, Dieu m'a convaincu d'aller commencer une église. Papa, c'est Dieu, c'est pas moi. J'ai pris pour toi, tu pars. Mais il y a beaucoup de prétentieux seulement. Vide. Beaucoup de prétentieux. Mais le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de vivre une époque de crise générationnelle. Dans beaucoup des églises où il y avait eu des réveils, les parents qui ont été témoins de ces réveils n'ont pas su transmettre à leurs enfants qui étaient à l'écodim. Et il se fait que dans la même église, les enfants commencent à s'ennuyer. Parce que les réalités qu'ils prétendaient avoir vécues, ils ne le vivent plus. Comme ils ne le vivent plus, ils doivent aller chercher ça ailleurs. Et c'est comme ça ils disent, papa mbakia mkanise nous tunaenda. Parce que tunashia samubu vivu sana amutabiraki. Amusema ke muluka. Bantu. Mais kama tunaenda kuba fiston. Kama tunaenda kuna shikia sa en Rome takatife kwako. Mais moi depuis mnaza osemaka. Et les enfants sont dégoûtés de beaucoup d'églises. C'est maintenant le problème qui engendre la naissance de beaucoup de ministères qui ne naissent pas par vocation mais par frustration. Mais il faudrait qu'il y ait une catégorie de papas et de mamans qui connaissent les choses de l'esprit. Je bénirai toujours Dieu pour la vie de mon père. Un homme directeur à la banque mais qui avait des paroles de connaissance. Qui pouvait chasser des démons. Ma mère n'en parlons pas. Quand tu regardes les choses de l'esprit. Mais moi, quand je suis entré, je suis allé 7 fois plus. Lui-même, quand il me regardait, là... Et ici, je ne sais même pas si je suis arrivé à 12 fois plus ou combien. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Est-ce que les enfants de demain ne vont-ils pas vous laisser parce qu'ils vivent en déphasage avec les choses que vous racontez? Vous savez quand est-ce que nous devons préparer ces choses? C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois être sérieux avec la vie de l'esprit. C'est maintenant que tu dois être sérieux avec la vie de l'esprit. C'est maintenant que tu dois être sérieux avec la vie de l'esprit. Salut le Saint-Esprit. C'est maintenant que tu dois être sérieux avec la vie de l'esprit. Il y a un combat sur ta vie. Il y a un combat sur ta vie. Non, pas toi. Assieds-toi. Mais quand tu t'es levé, j'ai vu une lumière sur toi. Il y a un combat sur ta vie. Mais ce combat se manifeste parce que tu dois entrer dans une zone d'autorité dans le domaine de la délivrance. Mais tu subis une certaine limite. Dans les choses de l'esprit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Viens comme ça. Arrête-toi là. Il y a quelque chose que je vais te transmettre. Quand tu connais les choses de l'esprit, tu vas opérer dans le repos.
Viens, relève-toi. Ça va t'accompagner dans une nouvelle dimension. La deuxième dose, reçois ça. Chasse les démons. Chasse les démons. C'est la première zone d'autorité dans laquelle tu vas entrer. La délivrance dans une nouvelle dimension. Tu as lu ces derniers temps le livre d'Apocalypse? Ah. Il y a un mois. C'est Dieu qui veut te connecter à une nouvelle zone de la révélation. Mais la révélation ne va pas se manifester ces derniers temps fortement. Mais Dieu veut d'abord que tu affermisses l'autorité dans la délivrance. D'abord l'autorité dans la délivrance. Tu vas rentrer dans le livre d'Apocalypse au 7e mois. Quand tu rentreras au 7e mois, ça va déclencher une autre chose. Mais quand tu seras fidèle dans le domaine de l'autorité de la délivrance, ça va t'ouvrir la porte. Donne-moi l'huile. Reçois une nouvelle dimension. Tu m'as vu crier? Tu m'as vu m'agiter? Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. J'aimerais que tu lèves les mains. Vous êtes les parents sur lesquels Dieu compte pour élever la destinée spirituelle de nos familles. Maître, viens. Brille. 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 Brille dans ton domaine. Relève-le. Brille dans ton... Brille dans ton domaine. Ça sera une prière courte de 5 minutes. Je ne vais pas faire un service. Mais il y a une couverture de l'esprit qui veut vous positionner. Il y a une couverture de l'esprit. Comme la Sema Kamuluga, c'est ma sabou voisin. Et les yeux totalement fermés. Si tu sens que tu dois aller à genoux, vas-y à genoux. Il y a des choses pour les recevoir, il faut y aller dans l'humilité profonde du cœur. Mamvita, nekalaka na mwinsho. Nekalaka na mwinsho. Mamvita nekalaka na mwinsho.